Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Posture et Mouvement. Aujourd'hui, je vous propose une séance d'abdominaux avec des exercices de la méthode Cantianica et des exercices hypopressifs. Tout en préservant le dos, ces exercices activent le transverse, qui est le muscle abdominal profond, invisible, mais qui a le rôle le plus important. D'une part, il maintient la colonne vertébrale et d'autre part, il nous garantit un ventre plat. C'est parti. Nous commençons par un échauffement du haut du corps. En position debout, on se redresse. Car dans une position redressée, on mobilise déjà les muscles du ventre. Si on est avachi, j'exagère le mouvement bien sûr, le ventre ressort. Donc on se grandit, on s'autograndit en respirant. Donc vous imaginez que vous inspirez au talon, que vous amenez le souffle le long de la colonne vertébrale et que vous allez expirer au point couronne, le point le plus haut de la tête. Tout en inspirant et en expirant, vous étirez la colonne vertébrale, vous faites de la place entre chaque vertèbre et vous étirez le point couronne vers le plafond, tout en gardant les épaules basses et le menton parallèle au sol. On va écarter les pieds et les jambes. On va légèrement plier les genoux et mobiliser la colonne vertébrale en faisant des rotations du buste avec les bras qui balancent. On active le haut de la colonne vertébrale en maintenant le bassin bien stable. Il est parfaitement immobile. C'est juste le haut de la colonne vertébrale qui s'échauffe. Une fois qu'on a fait autant à droite qu'à gauche, on redevient devant, face, et on va mettre les mains aux épaules pour travailler, pour réchauffer les épaules. Donc on monte les épaules aux oreilles, on les abaisse, on les monte, on les abaisse. Et puis on va les enrouler vers l'arrière avec les coudes qui nous aident. On enroule vers l'arrière puisque les épaules en position normale et naturelle, elles sont plutôt vers l'avant. Donc on va plutôt les échauffer vers l'arrière. Et puis maintenant on va avancer les coudes vers l'avant. Le dos suit, la tête s'enroule et on ouvre, on s'étire, on ouvre la poitrine. On avance les coudes vers l'avant, on revient à la position initiale, on ouvre, on s'étire. À votre rythme, dos rond, s'étirer vers le haut. Et déjà dans cette position, on engage le ventre. Il n'est pas relâché quand on fait le dos rond. On peut déjà mettre en place l'image du nombril qui s'accroche à la colonne vertébrale. Voilà, on est arrivé à une dizaine de fois et maintenant on va pencher le buste vers la gauche, vers la droite, gauche, droite, vous alternez. Toujours le bassin stable. C'est le buste qui se penche, la colonne qui s'étire vers le haut et en diagonale. La tête reste bien dans le prolongement de la colonne vertébrale. Voilà, nous sommes maintenant à peu près échauffés et prêts pour commencer le premier exercice. On reprend la position debout, les pieds à l'écart du bassin, légèrement en V, et on va mettre les mains derrière le crâne, à l'arrière du crâne, juste les poser, ne pas appuyer avec les mains sur le crâne, juste poser les mains, et on étire les coudes sur le côté, on essaie de garder les épaules basses. Et là, premier exercice, donc avec l'inspiration profonde, on gonfle au maximum la poitrine et on expire doucement et jusqu'au bout. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On vide les poumons. C'est parti. Inspire, gonfle la poitrine et expire et lève la jambe. Droite ou gauche, peu importe, et souffle, 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 souffle et engage, engage la ligne abdominale. On inspire, on pose la jambe, on inspire, on gonfle la poitrine et souffle en montant l'autre jambe. Souffle,
souffle, souffle. Vide les poumons jusqu'au bout, engage les abdos et repose. Allez, de l'autre côté, on inspire et on souffle. Souffle, souffle, souffle. Vide les poumons jusqu'au bout, engage le ventre. Le nombril est aspiré à l'intérieur. Et on inspire et souffle, 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 souffle. Engage le ventre. Le nombril est aspiré jusqu'au bout. Et une dernière fois, d'un côté et d'un autre, on inspire et on souffle, 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 jusqu'au bout, on vide les poumons et le ventre s'étire, le nombril s'accroche à la colonne vertébrale et on inspire, dernière fois, souffle en levant la jambe, souffle, souffle, vide les poumons, le nombril s'accroche à la colonne vertébrale jusqu'au bout et pose. Relâche les bras. Ça, c'était le premier exercice basé sur l'hypopressif. On continue toujours dans cette même gamme en passant à 4 pattes sur votre tapis. Et pour ce 4 pattes, on met les avant-bras au sol. Voilà, les coudes sous les épaules, les bras parallèles, les avant-bras parallèles, les épaules le plus éloigné possible des oreilles et le dos aligné, la colonne vertébrale alignée entre le point couronne et le coccyx. Et pareil, dans cette position-là, déjà là, dans cette position-là, on ne relâche pas le ventre, on l'engage. On va encore plus activer les muscles profonds des abdominaux. On va inspirer, gonfler la poitrine au maximum et en expirant, on vide les poumons et on engage le ventre et en même temps, on pousse les coudes vers les genoux. Allez, c'est parti pour 5 inspirations, expirations. Inspire, gonfle les poumons, expire et amène les coudes vers les genoux et engage le ventre. Souffle, souffle, souffle. Aspire le nombril vers la colonne vertébrale et jusqu'au bout. Et à nouveau, inspire. On gonfle au maximum. On remplit au maximum la poitrine et on souffle. Et allez, pareil, on pousse les coudes vers les genoux et on engage le ventre. Soufflez, soufflez, soufflez. Souffle, souffle, souffle jusqu'au bout. Et à nouveau, inspire. Souffle. Tire les coudes vers les genoux. Engage le ventre. Avant-dernière fois, inspire. Et souffle. Le ventre s'étire. Rentre, le nombril rentre à l'intérieur. S'accroche à la colonne vertébrale et on souffle jusqu'au dernier souffle. On vide les poumons. Et une dernière fois, on inspire, on gonfle la poitrine au maximum et on souffle. On tire les coudes vers les genoux tout en engageant le ventre, le nombril qui s'accroche à la colonne vertébrale. On souffle jusqu'au bout. Voilà. On va passer à l'exercice suivant en s'allongeant sur le tapis. Donc allongé sur le dos, les jambes repliées devant le bassin. À l'écart du bassin, les pieds légèrement en V. On va monter les bras au plafond tout en gardant les épaules bien détendues dans le tapis. Alors dans cette position allongée, il est important
de préserver notre courbure naturelle au niveau du bas du dos, plus exactement au niveau du nombril. Vous avez donc normalement un petit creux et on garde ce petit creux. On n'aplatit jamais le dos dans le tapis. Donc là, c'est le même principe. On inspire, on gonfle la poitrine et en expirant, on va amener les bras vers l'arrière en diagonale, juste un peu au-dessus de la tête. Et on inspire, on ramène les bras. Allez, c'est parti pour 5 inspiration, expiration. On inspire, on gonfle la poitrine et expire. Engage le ventre. Reviens, inspire. Expire. Amène les bras en arrière, en diagonale. Engage le ventre. Aspire le nombril. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et on revient. Inspire. Et expire. Donc on souffle, on souffle, on souffle, le ventre s'étire, rentre à l'intérieur, nombril s'accroche à la colonne vertébrale et l'avant-dernière fois, inspire, gonfle la poitrine et souffle, 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 souffle. Ventre étiré entre le pubis et le sternum, nombril accroché à la colonne vertébrale. Souffle jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et reviens avec les bras tendus. Même exercice, mais en mettant maintenant les jambes en chaise renversée. Donc, une jambe après l'autre. Vous placez les jambes en chaise renversée avec les pieds flex. Voilà, les jambes forment un angle droit. Et vous avez toujours votre petit creux sous le nombril. Et même chose, là on inspire et on amène les bras en expirant et en vidant les poumons. Inspire, c'est parti pour 5 exercices. Et expire. Vide les poumons. Aspire le nombril à l'intérieur. Jusqu'au bout. Souffle, souffle, souffle. Et reviens. On inspire, on gonfle les poumons. Et on expire. Souffle. Aspire le nombril. Étire le ventre. Engage les muscles profonds. Et on revient. Inspire, gonfle la poitrine. Et souffle. Bras vers l'arrière. En diagonale vers l'arrière. Et souffle, 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 souffle. Le ventre s'étire. On aspire le nombril. Puis on souffle jusqu'au bout. Dernière fois. On inspire, gonfle la poitrine et souffle. Le ventre s'étire. Le nombril est aspiré. Il s'accroche à la colonne. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et remonte les bras au plafond et doucement pose les jambes. On fait une petite pause. Voilà, on relâche les bras, relâche les jambes. Et on va reprendre la position de chaise renversée. Voilà, une jambe après l'autre. On replace les jambes en chaise renversée et on va mettre nos mains sur les cuisses. Et là, donc, il s'agit de ramener les jambes vers le buste, vers le ventre, mais vous allez résister en soufflant avec les mains. Voilà, on inspire, on gonfle la poitrine, les jambes veulent se rapprocher du buste, mais vous résistez avec les mains et vous soufflez, vous engagez le ventre. Allez, c'est parti. On inspire, gonflez la poitrine et
souffle. Résistez avec les mains. On engage le ventre. On aspire le nombril. Et on relâche et on inspire. Inspire. Résiste avec les mains. On aspire le nombril, le ventre s'étire. Et on souffle jusqu'au bout. Relâche, inspire. Inspire et expire. Pousse, pousse avec les mains, pousse. Le ventre s'engage. Le nombril est aspiré. Et on souffle jusqu'au bout. Une dernière fois. Inspire et souffle. Résiste, résiste avec les mains. Le ventre s'étire, est engagé à fond, au maximum, et jusqu'au bout. Et relâche une jambe après l'autre. Les mains, on relâche. Et maintenant, on va passer à des abdominaux qui sont spécifiques de la méthode Kantianika. Donc, on va étendre les bras à l'horizontale au sol. Alors, je pousse un petit peu, c'est le mur qui me gêne. Donc, les mains sont à plat sur le sol. Tous les doigts ainsi que le pouce. Et là, les bras sont à hauteur d'épaule maximum et on va étirer avant de commencer l'exercice pour avoir une bonne posture. Donc vous allez inspirer au sternum et expirer dans chacun des bras et étirer les bras jusqu'au bout des doigts. Inspire, souffle, étire les bras au sol. Voilà, encore une fois, vous devez bien sentir les bras qui s'étirent. On inspire et on souffle jusqu'au bout des doigts. On garde cette position des bras à l'horizontale et on va remettre, comme tout à l'heure, les jambes en chaise renversée. Jambe droite, jambe gauche. Les pieds flex à largeur du bassin. Vous imaginez que vous posez les pieds sur une paroi en verre imaginaire. Et là, on va pousser, faire une petite pulsation du talon droit sur la paroi en verre, du talon gauche. On va alterner le talon droit et le talon gauche. Donc c'est un petit mouvement, mais plus il est lent, plus il est petit, plus c'est efficace. Donc on avance de quelques millimètres, quelques centimètres maximum, le talon droit, puis le talon gauche, et on se concentre sur la ligne abdominale qui est allongée, étirée entre le pubis et le sternum, le nombril accroché à la colonne vertébrale. Voilà, on alterne à droite, à gauche. On essaye de faire le plus doucement possible pour que ce soit plus efficace. Voilà. Et une fois qu'on a fait à droite, autant à droite qu'à gauche, on va maintenant avancer les deux. Attention au dos fragile. On avance très très peu. Si vous sentez que ça tire sur le bas du dos, vous revenez vite au niveau du bassin. Vous ramenez les pieds. Donc on avance de quelques centimètres les deux pieds en même temps et on revient. Donc selon votre forme, vous pouvez avancer de quelques millimètres, de quelques centimètres. À vous de voir, à votre convenance. Surtout, faites attention que ça ne tire pas sur le bas du dos. Alors, on fait une petite dizaine de fois. 7, 8, 9, 10. Et repose les jambes au sol l'une après l'autre.
Voilà, on va garder la position. On va reprendre le même exercice en intensifiant avec la tête qui est levée du sol. Donc, on reprend. Jambes en chaise renversée. L'une après l'autre, on les place en chaise renversée. Et là, on va inspirer entre les ischions ou au niveau du coccyx, amener le souffle le long de la colonne vertébrale, expirer au point couronne et monter au moment de l'expiration la tête. On soulève la tête du sol, le menton est parallèle au buste, on garde bien le ventre étiré entre le pubis et le sternum et dans cette position-là, même chose, le talon droit avance, il revient, talon gauche et on alterne, pied droit qui avance, qui revient, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. On essaie de bien aller doucement. On a tendance à précipiter le mouvement pour vite s'en débarrasser, mais c'est plus efficace si on y va doucement. On n'oublie pas de souffler. Et maintenant, les deux pieds en même temps. On souffle. On essaye de tenir une dizaine de fois. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On pose la tête et on pose une jambe après l'autre au sol. Voilà, normalement vous avez bien senti vos abdominaux, donc on va terminer en roulant sur le côté et en se mettant à quatre pattes par quelques étirements. Voilà, donc quatre pattes, méthode Kantianika, les doigts se regardent, forment un léger A, les coudes sont déverrouillés, pas tendus. Et on forme, donc les mains sont bien en dessous des épaules, les genoux en dessous du bassin. Et on étire entre le coccyx et le point couronne pour avoir le dos bien droit, la colonne vertébrale alignée. On visualise le nombril et on monte le nombril au plafond pour étirer le dos et faire le dos rond. On étire, on étire. La tête se relâche en direction du tapis. Puis on revient à la position. On étire entre le coccyx et le point couronne. À nouveau dos rond. On relâche la tête. On souffle en faisant le dos rond. On inspire quand on étire. Et souffler. Monter le nombril au plafond. À nouveau. Étire. Et souffle. Doucement, sortir de la position. On met les fesses sur les talons. Et on se met accroupi. Et on va se mettre en position debout, sans arrondir le dos, en gardant, en préservant l'alignement entre le coccyx et le point couronne. Donc, dans la méthode Kantianika, pour se relever, on passe par la position du saut à ski. Donc, je vous explique. Vous posez les talons au sol, les fesses vers l'arrière, les genoux sont bien au-dessus des talons. On cède en plaçant les mains sur les cuisses et en gardant le dos aligné, la colonne alignée, on se redresse debout. Voilà, et donc encore un petit peu d'étirement en mettant donc le bras gauche vers le plafond, puis le bras droit. On étire en ouvrant les côtes sur le côté, là, comme si on voulait attraper quelque chose. Là-haut, qu'on le ramène. On peut plier le genou. Allez, on étire bien les côtes et le ventre qui a travaillé. Voilà. Encore 2, 3 et 4. Puis on reste. On ramène les bras.
Voilà. Encore. Une inspiration. Puis relâche en soufflant. On inspire, on monte les bras en diagonale vers le haut et on relâche. Voilà. Donc vous avez travaillé vos abdos en profondeur tout en préservant votre dos. Je vous dis à bientôt, j'espère, dans une autre vidéo.